Pas de problème. Le problème, c'est la cherté de la vie. Est-ce que la vie n'est pas chère? Est-ce que la vie n'est pas chère? Est-ce que Armand Kripé est en train de mentir quand il dit la vie est chère? Est-ce qu'il a imaginé ça de lui-même? Chers frères et sœurs, le sac de riz qui était hier à 8 000 francs, d'Enkachia, quand tu as une famille nombreuse, tu payes ça, tu mets ça dans l'eau, ça se gonfle un peu, et puis tu manges avec tes enfants. C'est-à-dire, ce n'est même pas de la nourriture, c'est un bourratif. Vous fermez les yeux, et puis vous avalez. Tu fais une avale. C'est pas doux, c'est pas doux sur le palais, mais tu fais un effort pour que ça rentre dans ton ventre, pour que ça te donne un peu de force. C'est pas de 8 000 francs à 17 500. Est-ce que c'est ça normal? Est-ce que c'est normal ça? Frères et sœurs, à l'étape où nous sommes aujourd'hui, va faire un tour au marché. Quand ma femme allait souvent au marché, je me plaignais un peu. Une fois, elle est venue avec vraiment 5 000 francs. J'ai cru que c'était beaucoup. Elle venait un petit sachet comme ça. Et puis je lui ai dit, je me suis plaint un peu. J'ai ronronné sans trop parler. Et puis 2-3 jours après, madame vient me boire et dit allons-y au marché. Bon, j'ai cru que c'était à moi on faisait. J'ai cru vraiment que c'était à moi on faisait. Elle me tend un piège. Je me lève, je vais au marché avec elle. En toute tranquillité. Et j'arrive au marché, elle boit des tomates. Et elle dit pardon, on peut demander ça pour moi le temps que je revienne. Je vais demander 3 boules de tomates à 500 francs. J'ai dit, quand j'ai dit, elle dit, tu as vu, c'est en ce moment j'ai compris que c'était un piège. L'heure est suffisamment grave. Quand on crée 2 types d'Ivoiriens, la classe des riches à part et la classe des pauvres à part, et on a l'impression que le riche met tout en œuvre pour exploiter le pauvre. Nous avons vu du capitalisme ailleurs. Mais ce capitalisme outrancier là, où on traite les hommes comme des choses, où on ne pense qu'à une minorité qui est au sommet. Frères et sœurs, si on ne se bat pas, si on ne se met pas ensemble pour se battre, si on est là encore dans des clivages idéologiques, des clivages politiques, dire non, ça c'est dire non, ça. Le temps viendra. Et ce sera avec regret que nous allons constater que nous ne sommes plus rien. On ne peut pas être dans un pays et il y a un gouvernement qui vit au-dessus de ses moyens. Et puis, la population qui est appauvrie doit lui donner ces moyens-là pour vivre. Mais comment est-ce que tu es à Djoufou ici, tu es à Jean Folie, et on met un système en place pour que tu cotises, pour que M. Alassane Ouattara ait 1 milliard par jour. Et vous comprenez? C'est pas, ça vous semble impossible, non? Quand on fait un billet de souveraineté, à hauteur de près de 400 milliards par an, l'année à 365 jours, n'est-ce pas? Ça te fait environ, peut-être même un peu plus de 1 milliard par jour. Mais qui paye ça? C'est nous qui sommes là, qui ne pouvons plus rien de nous-mêmes là, qui devons lui payer ça. Et pour réussir ça, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? D'augmenter les impôts. Dès qu'on augmente les impôts d'une société, la société est obligée, pour rentabiliser ses produits, d'augmenter les prix. Quand tu as une société d'importation de riz et que les impôts montent, tu es obligé d'augmenter pour rentabiliser. Pendant ce temps-là, eux, ils ne lâchent rien. Ils ne lâchent rien.
Ouattara continue de prendre ses milliards par jour, tranquillement, pendant que nous, dans les quartiers reculés, nous sommes en train de mourir de faim. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter ça? Si tu n'as pas accepté, lève la main pour que je vois comme ça. Ah, là, je vois. On dit il y a derrière là, quelqu'un a accepté. Donc, merci à vous. Ouais, je vais dire ça pour là. Et puis quand on crache, puis on met le pied là-dessus. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. On chosifie des personnes pour que d'autres puissent vivre dans l'abondance. Mais pendant que nous payons tout cher, tout devient cher, le budget de souveraineté n'a pas augmenté. Mais on crée des postes ministériels partout à l'effet de contenter les amis. Quelle est l'importance d'un ministre-gouverneur? Là où, quelle est l'importance d'un ministre-gouverneur là où il y a déjà un président du conseil régional? Quelle est l'importance? Quelle est l'importance de notre Sénat actuellement où les 2 tiers sont élus et les 1 tiers sont nommés par M. Ouattara? Tout pour contenter les amis. Et pendant ce temps, c'est vous qui payez. Et quand ils savent qu'il n'y a plus d'argent, on imagine des chemins. On met des payages ici. Quand ils passent, ils payent 500 francs. Ça va dans leur caisse. Et malheureusement, c'est mal géré. Une gouvernance inacceptable. Vous comprenez? Comment est-ce que, pour ces péages-là, les gens peuvent mettre de l'argent ensemble et puis quelqu'un, un seul individu peut détourner 1 milliard et puis on en est, et puis il est assis, personne ne le touche. Ils sont en train de faire concurrence de détournement en Côte d'Ivoire. On attend ici tant, et puis ils ne détournent pas de centaines de millions. Et ils font 1 milliard seulement. Ils font 1 milliard. Et puis on est assis là, ça ne nous choque pas. On tourne ici, on dit Ouattara est fort. Il y a eu un temps où les ténèbres ont régné. Il y a eu un temps où le mal a eu le dessus. Mais voilà la fin du règne des ténèbres qui se dessine devant nous là. Nous sommes arrivés à l'heure. Ne vous faites même pas d'illusions. Goliath était Goliath. Goliath était puissant. Goliath régnait. Quand le temps de Goliath, le temps de sombrer est arrivé, David était berger. Derrière les brebis. Il est sorti de ce rang-là et a terrassé Goliath. On dit le combat ivoirien, c'est un combat divin. Et Dieu nous donne des signaux. Le parcours du président Laurent Gbagbo, juste en Côte d'Ivoire, là, c'est un signal fort. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai chanté ça. Mais je suis venu vous dire que pour ça, la cherté de la vie, il faut que tout le monde se lève. Mais pendant que nous étions en train de créer la cherté de la vie, et que nous étions en train de dire que nous ne pouvons plus tenir, cette vie était devenue trop chère. Chers frères et sœurs, alors que nous avons espéré que l'État de Côte d'Ivoire vienne essuyer nos larmes, nous qui étions en train de pleurer, vous êtes témoins qu'on a préféré augmenter le courant électrique. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? On va nous dominer jusqu'à nous imposer ce qui n'est pas acceptable. Même là encore, on dit augmentation de 10%. Prenez vos factures, allez-y faire les calculs. Allez-y faire les calculs. Ils ont fait augmentation dans augmentation. Parce que convaincus que le peuple ivoirien leur a été livré. Convaincus que l'Ivoirien ne peut rien faire. Convaincus que nous sommes faibles. Est-ce que tu es faible, peuple de Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que tu es faible, peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce que tu es faible, peuple de Côte d'Ivoire? Non, parce qu'il y a eu un temps où tu as observé les choses. Et les gens ont cru
que tu avais arrêté et qu'il était établi que tu étais faible. Les forts deviendront faibles bientôt et les faibles deviendront forts. Il est question d'enlever de vos cœurs la peur. Ce qui fait qu'on nous domine, c'est la peur. Et ils ont mis un système en place pour ancrer en nous la peur. C'est pourquoi on peut tuer des Ivoiriens. On en fait un ballon de football, on fait la tête on t'exécute, on te charcute, on prend ta tête, on en fait un ballon de football, et puis il n'y a rien. Il y a qu'au Nguessan Kofi Toussaint de Daoukro. Je pleure encore Nguessan Kofi Toussaint. Et ça, on ne veut plus voir ça en Côte d'Ivoire. On ne veut plus voir ça en Côte d'Ivoire. Ou pour des questions de position au sommet de l'État, on peut zigouer des Ivoiriens de cette façon. À un moment donné, il faut être à même de dire, il faut que ça s'arrête. Et le temps est venu pour que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter. Le temps est venu pour que ça s'arrête et ça va s'arrêter. Mais regardez là. Le courant électrique. Pendant qu'on pleure, la CI est en train de célébrer ses gains. Ils ont fait plus de 300% de gains. Ça, ils ont multiplié les gains par 3. Et puis, ils sont en train de chanter ça en Côte d'Ivoire pendant qu'on pleure. On peut faire ça aux autres peuples? On peut faire ça? Ou bien nous sommes un peuple moutonnier? Nous sommes devenus des moutons? Non, il faut arriver à un moment donné à leur dire que ça va. Le temps est venu que ça s'arrête. Ils parlent à la télévision ivoirienne. Une télévision, nous payons des redevances de façon désinvolte de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. On dit à Djamé, c'est un village. C'est un village. Peut-être les gens ne connaissent pas l'importance d'un village. Peut-être qu'ils n'ont pas de village. Bon, vous l'avez dit, c'est ce que j'ai repris tout juste. Hein? Peut-être qu'ils n'ont pas de village. Peut-être certains sont quittés ailleurs, ils sont venus annexer la Côte d'Ivoire. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est pas ça, je ne sais pas où. Mais laissez-moi parler, c'est moi, j'ai fini. Est-ce qu'on se comprend? Mais vous avez dit, bon, si c'est doux, moi je répète. Mais les gens, un village, il y a un lien affectif avec la terre. Mais on ne peut pas se lever comme ça un matin. On dit à la télévision, télévision de Côte d'Ivoire, nous payons les dépenses là. Ils disent quoi qu'ils veulent. Personne ne peut s'opposer. La route va passer. Vous allez dire ça aux gens. On finit de casser la maison des gens. Ils dorment à même le sol. Et c'est en ce moment-là, on dit il y a la langue qui est bloquée quelque part. Il faut penser à comment les dédommager. Mais ça, c'est pas la foutaise. C'est pas la foutaise. Mais j'ai écouté le ministre de la construction. Mais il ne faut pas s'asseoir à vous ici pour avoir l'impression que vous n'êtes pas concerné. Hein. Le ministre de la construction dit, et il conçoit que des terrains où des petites maisons sont construites, sont des terrains qui ont désormais de la valeur. Il a dit, non, on ne peut pas concevoir qu'il y ait toutes sortes de maisons là-dessus. Ça veut dire quoi? On met en place un plan pour exproprier l'Ivoirien. Le bris est aussi malheureux que ça. D'avoir donné sa terre pour créer une capitale. Et aujourd'hui, les lopins de terre qui leur restent, il faut les arracher. Parce que le cadre est devenu trop beau. Mais imaginez-vous, qu'est-ce que va être la Côte d'Ivoire dans 20 ans, dans 30 ans? C'est sur ces zones-là maintenant qui vont être visées. Est-ce que vous comprenez? C'est les gens de 18 ans dont je parlais tout à l'heure là. C'est sur ces zones-là qui vont être visées. On va dire nous à Djoufou là, aujourd'hui, c'est aux environs de l'aéroport. Il n'y a plus d'espace là pour construire. C'est devenu tellement important.
il faut que les maisons trouvent une formule pour casser les maisons qui sont là-bas, là, parce que les maisons ne ressemblent plus, n'ont pas la valeur du terrain. J'ai écouté le ministre de la Communication et c'était ahurissant. Non, il faut qu'on fasse en sorte que le déguerpissement déshumanisant puisse s'arrêter. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, ceux qui dorment dans les mains, il faut leur parler. Une lutte, il y a toujours un noyau qui commence la lutte. Et il y a ceux qui sont entraînés. Je félicite ceux qui sont arrivés ce soir. Et vous êtes nombreux pour être une bonne amorce. Quand la société civile finit ça, les problèmes sociaux, et demande aux acteurs politiques de s'asseoir pour discuter, pour éviter une élection sanglante. Et ça c'est mal dit. Non. Et ça c'est mal dit. Non. Nous sommes Ivoiriens et nous connaissons l'histoire de notre pays. Et l'histoire, elle est récente. Mais j'ai écouté une fois sur NCI des intervenants d'un bord politique donné qui disent que oui, on a eu à négocier en son temps parce que la situation ne serait pas la même, il y avait la crise. Oh, donc il faut qu'il y ait la crise. Donc les gens veulent qu'il y ait la crise. Non, je dis, on ne négocie pas, hier on a négocié parce qu'il y avait crise. Oh, donc le vœu du pouvoir, c'est avoir crise pour négocier. Non, on va crise. Bon, nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas sanguinaires. On ne se croit pas à même de prendre des armes, tirer sur nos semblables. Mais pourtant, nous avons la possibilité de mobiliser. Et pourtant, il nous est loisible, au regard des tests de la Côte d'Ivoire, que nous puissions entreprendre des mouvements qui mettraient en mal l'État de Côte d'Ivoire. Le PPAC se donne le temps, observe tranquillement. Mais pour le moment, nous parlons de société civile. Mais il ne faudrait pas qu'on se foute de nous. Il ne faudrait pas qu'on se foute de nous. Donc, quand la société civile demande simplement que la classe politique se réunisse et se mette d'accord. Et c'est ça, quelqu'un peut refuser ça? Non. Est-ce qu'on peut refuser ça? Non. Mais celui qui refuse, c'est celui qui a le problème. Parce qu'il se croit fort, alors qu'il est au thème de sa force. Lui-même ne voit pas. Quand les causes sont connues, et puis les conséquences s'étalent devant nous, quelles peuvent être les solutions? Les solutions sont simples. Au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, il faut réduire de façon drastique le budget de souveraineté de M. Ouattara. Claire. De 1 milliard par mois là. Parce que la Côte d'Ivoire va mal. Par jour. 1 milliard par jour. Parce que la Côte d'Ivoire va mal. Il faut qu'il arrive à prendre la dîme de ça. Par jour, ça fait 100 millions. N'est-ce pas? Mon calcul est bien. Il faut qu'il laisse le reste là pour régler les problèmes des Ivoiriens avec. Donc, il faut qu'il réduise son budget de souveraineté. Il faut que les ministères farfelus qui ont été créés là, qui sont payés par les contribuables ivoiriens, il faut qu'on puisse les supprimer. Les ministres délégués et les ministres gouverneurs. Et on dit quoi? Il y a une institution chargée du dialogue, comment est-ce qu'on appelle? Les médiateurs. Et puis on s'en va créer un haut représentant du président de la République qui est considéré comme président d'institution. Bon, tout ça, pourquoi il faut supprimer ça? On a un premier ministre, vice-président, ça fait trop. Il faut supprimer vice-présidence là. On laisse premier ministre parce que au moins c'est habituel. Donc, il faut que l'État cesse de vivre au-dessus de ses moyens. Il faut que Ouattara arrête ces vaillants qu'il fait partout là, où ils vont bambouler matin, midi, soir, de gauche à droite. Il faut que ça s'arrête. Donc ça, c'est ce que l'État doit faire. Il faut diminuer les impôts. Les impôts là, qu'ils ont gonflé là. Lorsque les impôts sont diminués, les sociétés ont l'obligation de diminuer le coût de leurs produits.
Quand les impôts sont diminués, ceux qui font de l'importation de riz ont l'obligation de diminuer le coût de l'importation du riz. Et il faut que la CIE, là c'est quoi? C'est CIE. Bon, souvent je mélange ça, les deux nous fatiguent un peu. Donc, c'est CIE. Il faut que la CIE enlève les 10% là. Ça, il ne faudrait pas qu'on discute ça. En d'autres lieux, je vous informe, pour un peuple qui est dynamique, pour un peuple qui sait se prendre en charge, ils ont augmenté le pain de 5 francs. Je vous dis 5 francs. C'était où? C'était en Tunisie. La population ne s'est pas laissée faire. Ils ont augmenté de 35 francs la farine. Au Soudan, la population ne s'est pas laissée faire. Regardez comment nous sommes assis. On est là, regardez comment nous sommes assis. Et nous sommes nombreux comme ça. Et puis on nous choisit plus dans notre pays. Et puis nous sommes incapables de réaction. Est-ce que vous pouvez réagir? Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux réagir? Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux réagir? Donc quand j'ai fini de dire ce que l'État a l'obligation de faire, je reviens à la population qui est martyrisée. C'est-à-dire, je m'imagine que je sois debout, en train de parler, et qu'on me tire là-dessus, et que je meure dignement. Que d'être dans ma chambre, mes enfants sont autour de moi, on a faim, on n'a aucune possibilité. Et dans l'indignité, je meurs parce que j'ai peur de sortir. Vous voyez les deux genres de personnes. Mais dans le temps de Dieu, le fort va devenir faible. Merci. Le temps de Dieu, le fort va devenir faible. Il faut sortir de nos cœurs la peur. Il faut sortir de nos cœurs la peur. La Bible est formelle. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous sommes au terme des règnes des ténèbres. Côte d'Ivoire, tu as trop pleuré. Dieu, il travaille, mais il ne va pas te violer. Hein? Si ton choix, c'est d'être assis, et puis pleurer en bas de ta maison, mais Dieu ne va pas faire tout pour toi. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a balayé tous ceux qui ont comploté contre toi. Et il ne l'a pas fait. Tous les États qui ont comploté contre la Côte d'Ivoire, tous les chefs d'État ont été balayés. Mais et puis tu es là, tu regardes. La société civile, sans tenir compte des clivages politiques, sans tenir compte de notre rang social, nous appelle à un dépassement de nous-mêmes pour le 13 septembre. Je suis venu appuyer cet appel. De sorte que le 13 septembre, que nul ne reste assis. Faisons notre part et voyons si Dieu n'est pas à même de se glorifier en nous. Faisons notre part et voyons si Dieu n'est pas à même de se glorifier en nous. Ils ont dit 13 septembre. À partir du 13 septembre, si la solution est trouvée le 13 septembre, alléluia. Si c'est le 12 septembre, alléluia. Mais si ce n'est pas trouvé, ça commence 13 septembre, ça se fait 14 septembre, ça se fait 15 septembre, ça se fait 16 septembre, ça se fait 17 septembre, jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, ton oui est mitigé, ton oui est un oui de peureux. Oui. Hein, ton oui, c'est un oui de peureux. J'ai l'impression qu'on dit comme je suis Dieu, il a dit oui. Il faut travailler. Parlez à vos amis qui ne sont pas arrivés. Multipliez les contacts et dites-leur que ce n'est pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Frères et sœurs, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous le 13. Et je souhaite qu'après le 13, l'Ivoirien soit fier. Mais j'ai plusieurs moi-même,
la ressource nécessaire pour dire trop, c'est trop. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il nous donne la victoire au-delà de nos espérances. L'Éternel au contrôle. Vous venez de comprendre le message. Les mobilisations vont se former. Vous savez qu'Alassane Ouattara a eu des avertissements, mais il a trop confiance en lui. Il a confiance au RHDP, il a confiance à ses microbes, il a confiance à l'armée qu'il a mis à sa solde. Mais le peuple a toujours le dernier mot. Mobilisation populaire à partir du 13 septembre 2024. Le ministre Charles Rodel Dosso depuis Port-Boué dit ceci. Débarrassons-nous de la peur et engageons-nous franchement. En luttant, on peut perdre, mais refuser de lutter, c'est se résigner à la défaite. Il ne faut pas se résigner à la défaite, il ne faut pas se résigner à l'esclavage volontaire. Il faut refuser cela, surtout que Dieu a tout accompli. Les ténèbres ont régné, mais voici venue la fin des ténèbres. Non à la cherté de la vie, non à l'augmentation du coût de l'électricité, non au déguerpissement abusif et déshumanisant, non aux élections tronquées, violentes et meurtrières, qui à la création d'un cadre de la concertation entre acteurs politiques, oui à la concertation d'un cadre et la concertation entre acteurs politiques en vue de dégager un minimum de consensus pour des élections apaisées. Ça veut dire vous avez ici non seulement des personnes qui sont prêtes à se mobiliser pour dire un certain nombre de non à Alassane Ouattara, mais vous avez aussi des personnes qui ont des propositions. Alassane Ouattara n'a plus le droit de déguerpir les gens sans respecter les règles. Il faut savoir qu'on ne dit pas qu'il n'a pas le droit de déguerpir. On demande juste qu'il respecte les règles de déguerpissement. Pour que des personnes puissent avoir un minimum, c'est-à-dire de confort. Vous ne pouvez pas les faire tout perdre et les laisser dormir dans la rue avec des pluies ou le soleil. Il ne faut pas construire des ponts pour que des gens y vont vivre en dessous. Il ne faut pas retirer les gens dans leur village et les laisser errer dans la nature. Il faut trouver des solutions. Et ceci doit être trouvé avant même les casses. Ceci doit concerner tout le monde. Le RHDP devra donc faire avec les mobilisations à partir du 13 septembre. S'ils ne prennent pas en considération les accusations du peuple, le peuple en a marre et le peuple veut un changement. Si c'est le peuple qui vous a établi, un temps soit peu, respectez ce peuple-là. On ne peut pas dire qu'on est élu par le peuple, mais sans respecter le peuple. Tout le monde, tous les jours, les gens se plaignent, les gens dénoncent, mais le RHDP continue dans sa marche, étant aveugle. Il ne prête aucune oreille attentive aux doléances du peuple. Le peuple pleure, le peuple crie, le peuple appelle au secours. Alassane Ouattara n'écoute pas. Pour lui, vous pouvez le faire, mais faites-le en silence, il s'en fout. On ne peut pas avoir autant confiance. Soit c'est parce qu'on méprise son peuple, soit c'est parce qu'on n'est même pas de ce peuple-là. On ne peut pas vendre le bien-être de son peuple comme ça, sans, c'est-à-dire avoir un minimum de pitié. On ne vous demande même pas de la pitié pour ce peuple qui ne demande qu'à manger, qui ne demande qu'un minimum. Là, vous venez d'écouter cette vidéo du ministre Charles Rodel Dosso. Les mobilisations qui viendront vont commencer tout petit, comme nous avons vu au Mali. Et ensuite, Alassane Ouattara devra faire avec ce qu'il ne pourra pas arrêter. Parce qu'il pense qu'il peut empêcher toutes les mobilisations, mais il ne sait pas qu'il peut avoir le début de quelque chose, mais on ne connaît pas où la fin vient. Ce qui fera tomber Alassane Ouattara va commencer en septembre. Vu qu'il a décidé de continuer les casses, il fera avec ce qui va se passer. La team, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes prêts depuis vos positions? J'écoute des gens qui disent arrêtez de bavarder, passez à l'action. Il y a ceux qui seront toujours là pour bavarder. Il y a ceux qui seront toujours là pour passer l'information. Il y a ceux qui seront toujours là c'est-à-dire pour servir de relais. Et il y a ceux qui seront toujours là pour partir sur le terrain et mobiliser pour un changement effectif. La team, dites-moi ce que vous pensez. On se prend pour d'autres vidéos.